Alors qu'est en cours au Niger une tentative de coup d'État, nous avons voulu revenir sur la situation économique de ce pays. Niger, plus vaste pays d'Afrique de l'Ouest. Forte de 3 millions d'habitants en 1960, la population du Niger est estimée à 25 millions d'habitants aujourd'hui. Le pays possède le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,6 enfants par enfant en moyenne. En 2015, une personne sur deux a moins de 15 ans. Le taux de scolarisation était de 63,2% au primaire en 2012, dont 57,6% chez les filles. En réalité, c'est un beau pays partagé entre les dunes du Sahara, 80% du territoire, et 20% de Sahel. Connecté. Dans quelques instants, nous vous dirons s'il y a ou pas espoir de développement pour ce pays. Le Niger partage une monnaie commune, le franc CFA, et une banque centrale commune, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, avec 7 autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le PIB du Niger a connu une augmentation de 2% en 2009. Il était de 10,45 milliards de dollars US à cette même date. L'agriculture occupait 39%, le secteur tertiaire 44% et le secteur industriel 17% du PIB en 2001. L'agriculture est aussi le secteur économique qui mobilise le plus de population, 90% de la population. Le PIB par habitant est de 1200 dollars US. Là, nous sommes en 2020. En 2022, le Niger est classé en 125e position pour l'indice mondial de l'innovation. La croissance économique devrait atteindre 7,2% en 2023, après une baisse en 2021, grâce à l'agriculture selon les perspectives économiques de la Banque africaine de développement. En 2023, le Niger devrait commencer à exporter du pétrole brut. Les exportations vers la France de l'uranium des mines d'Arlit ont longtemps constitué une part importante du revenu extérieur du pays. En janvier 2009, le gouvernement du Niger et la présidente du directoire d'Areva signent une convention minière stratégique accordant au groupe nucléaire français un permis d'exploitation sur le gisement d'Imouraren. Présentée par Areva comme la mine d'uranium la plus importante de toute l'Afrique et la deuxième du monde, derrière celle de McArthur River au Canada. Quand la mine tournera à plein régime, le Niger deviendra alors le deuxième producteur mondial d'uranium derrière le Canada. Il y a également des mines de charbon dans la région de Tio-Zérine qui sont exploitées à ciel ouvert. Le Niger dispose de plusieurs réserves de pétrole. La région d'Agadez, Zinder, Tawa et Difa regorgent de pétrole. Selon l'US Energy Information Administration, la production a démarré en fin 2011. En 2012, la production était de 20 000 barils par jour. En 2014, elle devrait atteindre 80 000 barils par jour, sauf que la production est restée à 20 000 barils par jour. Mais avec la construction en cours du pipeline devant relier le Bénin, le Niger ambitionne de produire 200 000 barils par jour d'ici 2025, ce qui lui permettra de passer à une croissance à 2 chiffres. Les richesses pétrolières représenteront, selon les estimations, le quart du PIB. En plus de l'uranium, les sociétés étrangères ont été autorisées à prospecter d'autres ressources dans le désert, comme le Canadien Semafo qui exploite une mine d'or. Avec tout ce potentiel, avec toute cette richesse minière, comment le Niger peut-il se classer parmi les pays les plus pauvres de la planète? Pourquoi le Niger a un produit intérieur brut estimé à 590 dollars par habitant alors que le Nigeria affiche plus de 2100 dollars par habitant ou le Mali 875 dollars par habitant à la même date? Comment comprendre que le Niger se classe 8e au palmarès des pays qui produisent le moins de richesses en 2023 avec plus de 45% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté? 10 millions de Nigériens vivent dans l'extrême pauvreté. Comment comprendre qu'au niveau de l'indice de perception de la corruption, le Niger soit mal logé? Un échec des élites, un échec des politiques que les coups d'État à répétition n'ont pas aidé. Le Niger a un problème de gouvernance et aujourd'hui vivre un énième coup d'État alors que le pays fait face à une crise sécuritaire
dans les zones frontalières avec le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali, où des groupes armés perpétuent des attaques contre des forces de sécurité et les civils, vient compliquer la situation. Mais l'espoir est permis avec la manne pétrolière qui, à elle seule, devrait faire doubler le produit intérieur brut par habitant. Oui, Mohamed Bazoum est un président bien élu. Il a été élu lors des élections de décembre 2020 et février 2021. Il est le premier à succéder de façon démocratique à son prédécesseur. Venir mettre un coup d'arrêt à un processus démocratique apprécié de tous ne fait que mettre en péril le pays et précarise un peu plus les populations les plus démunies. Surtout dans une phase où l'espoir d'un développement commençait à devenir réalité. À l'heure actuelle, les négociations sont en cours. Vivement que l'ordre revienne.